Ninapiganiwa na Baba, mwenzio sishindani mwenyewe, nashindaniwa na Baba, mwenzio sipiganagi mwenyewe, ninapiganiwa na Baba. Mwenzio sipiganagi mwenyewe, mwenzio sishindani mwenyewe. Shalom, shalom, shalom. C'est pour la chanson. Baba Yako, mon père, il est au ciel, il est dans mon cœur. Shalom, shalom bien-aimé, il est temps, on va y arriver. Je remercie le bon Dieu et je bénis le ciel qui nous a accordé encore cette souffle de vie, qu'on puisse se raconter encore ce matin, lundi matinal, et que l'Éternel nous a donné. Beaucoup n'ont pas pu voir cette journée et beaucoup sont malades, ils sont dans les hôpitaux, beaucoup sont en prison, beaucoup sont coincés là où il y a des guerres. En passant, je passe de saluer mon grand frère, Jean-Pierre Goya, qui est quelque part à l'hôpital. Que l'Éternel soit avec toi, mon grand. Et les autres qui sont à l'hôpital aussi, vous êtes tellement nombreux, je ne vais pas citer votre nom. Mais je dis seulement, vous n'êtes pas seul, l'Éternel est avec vous. Que la gloire de Dieu soit avec vous. On prie pour vous, que vous puissiez sortir de là où vous êtes, qu'on puisse prier ensemble, glorifier ce Dieu comme il l'a fait avec moi. Et il fera autant avec vous aussi. Bien aimé, notre deuxième partie de ce qui s'est passé hier, le ministère de Jésus et le mystère de Jésus-Christ. Bien aimé, tu dois savoir le ministère de Jésus, c'était quoi? Et le mystère qui il était, le mystique qu'il a fait. D'abord, je commence à dire, le ministère, ça veut dire de te changer, que toi, tu puisses repentir, que toi, tu puisses changer, laisser le monde, abandonner le monde, suivre le chemin qu'il est Jésus-Christ, qui était mort pour toi. 2, le mystique, ça veut dire ce que l'Éternel Jésus a fait. Tous les mystiques qu'il a fait, aider les aveugles, guérir les malades, donner la vie aux aveugles, ressusciter les morts, toutes ces choses que Jésus l'a fait, tu dois les savoir que tu peux le faire aussi. Et comment tu vas le faire si tu marches comme lui? Pas en disant que c'est moi qui l'a fait. Pas en te glorifiant, en glorifiant l'Éternel. Comme Jésus, il a fait, il glorifiait Père. Il ne disait pas que c'est moi qui l'a fait, il disait que non, c'est ta foi qui t'a sauvé. Et c'est la volonté de Père qui a permis que je puisse passer là où tu es pour que tu puisses avoir cette guérison. Amen. Et là, encore aujourd'hui, bien-aimé, je viens pour te dire, ne suivez pas les coutumes des gens de ce monde, ne suivez pas les fausses doctrines de ces faux serviteurs qui sont dans ce monde, qui sont en train de vous dire des choses, qui sont en train de vous séduire avec des belles paroles. Mais aimez mon fond, ne font pas ce qu'il est écrit dans la Bible. Ils ne font pas ce qu'ils ont fait. Ils font pas ce qu'ils veulent se faire connaître. Ils font parce que voilà, ils n'ont pas autre chose à faire. Moi qui vous parle, bien-aimé, je le fais parce que c'est l'obligation qui vient de Dieu. Dieu m'a envoyé sur la terre pour faire ça. Pour moi, c'est une obligation. Je suis obligé de faire la volonté du Père.
Pas ma volonté comme Jésus l'a fait. Jésus pouvait changer des choses et faire à sa volonté, mais il a fait la volonté de Dieu. Pour moi, c'est pareil. Quand je me réveille le matin comme là, le lundi matin, je suis obligé de faire l'émission pour que tu puisses suivre, que tu changes. Comme moi, je changeais. J'ai touché l'argent. J'ai connu beaucoup de femmes. Il s'agit de dire voler, j'ai volé. Il s'agit de dire de frapper, j'ai frappé. Prendre le femme d'autrui, je prie. Euh, toutes les mauvaises choses, je les fais. Jésus, il était venu pour moi. Je changeais parce qu'il était venu pour moi. Mauvais que j'étais. Hier, l'Esprit nous a dit, Jésus, il était venu pour le brigand, pour les gens mauvais, comme le Pierre, le raconteur de l'argent, comme apôtre Paul. Tous ces mondes-là, ils n'étaient pas justes. C'était des mauvaises personnes. Mais Jésus les a fait des pécheurs des âmes. Jésus les a fait le juste. Il a mes disciples. Aujourd'hui, je suis appelé apôtre, donc disciple de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que j'ai tout abandonné pour Jésus. Comme Jésus l'avait tout abandonné pour moi. Il a laissé le ciel ouvert, il a laissé le ciel, il a laissé tout ce qu'il avait pour venir souffrir, être frappé, humilié pour moi. On va prendre le livre de Colossiens. Hier, on a lu, c'était Ecclésiaste. Aujourd'hui, c'est Colossiens. On va lire du chapitre 4, versets 1 à 6. Amen. Je lis au nom de Seigneur Jésus, puisqu'on a passé le temps. Maître, je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maître, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Maître, accordez à vos esclaves ce qui est juste, équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Nous, les pasteurs, nous ne sommes pas des maîtres. Les brebis ne sont pas nos esclaves. Pour qu'on puisse faire des prières pour les brebis, pour qu'ils puissent avoir la bénédiction. Non, nous sommes là pour prier pour le brebis de Dieu, puisse avoir la paix. La paix, ce n'est pas de matériel. Jésus n'a pas donné le matériel à quelqu'un. Jésus il a donné la vie. L'aveugle qui ne voyait pas, il a vu. Il y avait quelqu'un qui était mort, Jésus l'a ressuscité, Lazare. Il y avait une fille de 12 ans qui était morte, Jésus l'a ressuscité. Là où il n'y avait pas à manger, Jésus l'a donné à manger. Il multipliait le pain et le poisson. Jésus a marché sur l'eau. Donc, on ne voit pas que Jésus a rendu un de ses disciples riche. Puisque la Bible nous dit, à quoi penser que tu puisses avoir la richesse de ce monde et tu vas le perdre demain? Vaut mieux chercher ce qui vient du ciel, de très haut, parce que tu ne perdras pas ça, ça sera pour l'éternité. Et voilà pourquoi on dit à ces maîtres, que maître, fais ce qui est équitable à tes esclaves. Si tu donnes à tes esclaves ce qui est juste, équitable, vous, votre maître qui est en haut, qui est celle qui vous a donné ce que vous avez là, il vous bénira encore. Ça, c'est partie 1 pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui sont des domestiques, qui sont des esclaves, des travailleurs, on peut dire. Maintenant, si on retourne vers l'ennemi, que je ne cite pas son nom, on le dit. Toi qui nous as appelés, tu nous as promis la bénédiction, je ne sais pas, tout ce que l'homme cherche dans le monde. Fais le bien. Donnez-le pour qu'on soit à l'aise. Parce que vous aussi, vous avez votre maître qui est au ciel, qui vous regarde, qui va vous juger. Vous voyez là où on parle de celui qui est au monde, le prince de ce monde. Donc, vous qui va chez le prince de ce monde, sachez-le bien qu'il sera jugé. Il a aussi le maître, son maître qui est au ciel. Notre Père, c'est son maître. Alors, ça ne sert à rien de chercher à devenir maître. Soyez élève. La Bible dit, l'élève ne dépassera jamais son maître. Tu ne dépasseras jamais Jésus-Christ qui est ton maître.
Tu ne feras aucun miracle que Jésus n'a pas fait. Il est au-dessus de tout, c'est pour cela que Dieu a élevé son nom. Deuxième partie. Il nous dit, persévérez dans la prière. L'Éternel nous dit maintenant à toi, persévérez dans la prière. J'ai dit que moi, je ne prépare pas le message. C'est brut, ce qui vient du ciel, c'est brut. Je lis avec des fautes. Tu s'attends de comprendre si tu as ta Bible avec toi. C'est que Dieu est en train de te parler. Je n'ai pas le temps de préparer. Ce que je prépare qui sont là, dans les cahiers. Regarde, j'ai même le truc, point, pour lire ce que j'ai préparé. Mais Dieu, quand je suis devant, l'Esprit descend et me donne autre chose. Je voulais faire la suite d'Ecclésiaste hier, mais Dieu me donne autre chose. Je suis obligé de faire ce que Dieu me dit, pas ce que je veux. Parce que je maîtrisais des paroles, ça y est. Non, je fais la volonté de Dieu. Amen. Il nous dit, toi, persévérer dans la prière, veillez en elle avec des actions de grâce. L'Éternel Dieu te dit, toi, tu dois persévérer dans la prière. Ne soyez pas pressés. Hier, Dieu nous a parlé, il a dit, ne soyez pas pressés de parler, ta bouche là, tu parles trop, tu crois que tu connais, tu crois que tu as la connaissance, tu crois que tu as tout. Mais c'est l'ennemi qui fait ça dans ta bouche, qui parle. Tu te dis que tu es servant de Dieu ou tu es serviteur de Dieu, mais tu ne fais pas ce que Dieu te dit. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu fais que ta volonté. Tu dis que non, tu es saint, tu as la crainte de Dieu. Mais ce que tu fais, ça ne vient pas de Dieu, bien-aimé, tu te trompes. Tu te trompes toi-même que non, tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu. Tu coupes tes sommeils à 2 heures, à 3 heures pour prier. Tu perds ton temps. Ce que Dieu dit, aimez-vous les uns les autres, tu ne le fais pas. Pardonnez-vous les uns les autres, tu ne le fais pas. Aimez prier sans cesse, tu ne le fais pas. Bon, tu es dans le prier sans cesse. Tu donnes ta dîme, tu donnes ta action de grâce, tu donnes tout. Mais ça ne vient pas au fond de ton cœur. Tu n'aimes pas ton pasteur. Tout ce que tu veux que ton pasteur puisse te poser la main, Jesus, je vous avais dit, l'histoire de poser la main, ça va finir. On vous pose toujours la main, je ne sais pas, moi je ne le vois plus. Hein. Le fire est là, ça continue toujours. Quand je commençais le ministère il y a 4 ans, je dis, le fire, ils vont arrêter, ils vont changer les méthodes. Ils ont changé les méthodes, ils étaient rentrés dans les Arondo Bachekere. Est-ce que vous attendez toujours Arondo Bachekere? Ça commence à descendre aussi, non? Il vient toujours avec autre chose. Là, maintenant, c'est avec des miracles fondés. Et vous, quand vous aimez les choses comme ça, la foule, vous allez écouter. Vous suivez les gens là. L'Éternel te dit, persévérez dans la prière. C'est lui qui se donne à Dieu, il attend la volonté de Dieu, il va s'accomplir. Il a dit, veillez avec les actions de grâce. Comment tu peux veiller avec les actions de grâce? Mais tu donnes ce que tu as. Ça commence par centime. Si tu vois que tu as un centime à donner à Dieu, tu donnes à Dieu. Et Dieu va te donner plus que ça. Dieu ne demande pas que tu lui donnes des millions. Si tu lui donnes des millions, c'est que tu as des millions. Dieu demande ce que tu as. Action de grâce, première action de grâce, c'est ta présence à l'église. Deuxième action de grâce, c'est ton cœur. Troisième action de grâce, c'est l'obéissance. Quatrième action de grâce, c'est le partageux. Cinquième, c'est d'aimer. Les actions de grâce, vous voyez? Vous voyez, vous comprenez les actions de grâce? Ce n'est pas de parler là, votre bouche là, ça vous tue. Vous parlez trop, mais vous ne faites rien. Moi, Dieu, moi, je suis comme ça, je vais à l'église, je fais. Vous perdez votre temps. Je dis, même nous, les serviteurs de Dieu, qu'on parle là aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu, je suis bishop, je suis quoi? Dieu t'a donné le nom de bishop. Je suis général. Général de quelle armée? Si c'est armée céleste. Donc Michel, il n'est plus là. Le archange, là, ils ne sont plus là. C'est toi qui vas le présenter sur la terre. Tu es puissant. Ne cherchez pas à avoir la place qui n'est pas le vôtre. Élève reste élève. Enfant reste enfant. Berger reste berger. Ne prends pas le grade de plus que berger. Non. Tu es un berger.
Si Dieu t'utilise pour prophétiser, tu prophétises, mais ne prends pas que non, tu es prophète. Non, tous les enfants de Dieu sont des prophètes. Tous les enfants de Dieu sont des bergers. Parce qu'on fait le travail de notre Père. Amen. Verset 3, il dit, prions en même temps aussi pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte. Toi qui recevais tout le temps les prières des serviteurs de Dieu, quand vous avez bien mélangé les prières des gens, tu es perturbé déjà, si tu ne sais pas, vous êtes perturbé. La Bible, il n'y a qu'une seule Bible. Après, il y a le Torah, c'est la Bible. Après, il y a le Coran, c'est la Bible. Après, je ne sais pas, le voodoo, les Chinois, c'est quoi leur Bible qui dit. Après, il y a des magiciens aussi qui ont leur Bible qu'on appelle quoi là, je ne vais pas vous citer les noms. Dans tous ces Bibles-là, il parle de Dieu, un seul Dieu, le Créateur. Le Maître suprême. Mais tu sers quel Dieu? Comment tu es mauvais comme ça? Priez pour nous aussi, les serviteurs qui prennent le temps de prier pour vous. Jusqu'à présent, je n'ai pas mangé. Je t'ai réveillé, lire la Bible. C'est que je lisais, je crois que c'est ça que je vais prêcher, mais ce n'est pas ça. Je dis, bon, que je vais faire la suite de ce qui est passé hier. Dieu dit, c'est pas ça. Donc, je continue à faire ce qu'il vous donne. Ce qu'il vous donne, c'est lui-même qui a préparé. Ce n'est pas moi. La parole que vous écoutez là. Il dit, prenez le temps de prier pour vos pasteurs. Les pasteurs sont en train de souffrir au jour d'aujourd'hui à cause de vous. Les brebis, vous n'écoutez pas le berger. Le berger, il commence à crier. Normalement, le berger avec le bâton, il dit seulement à gauche. Doucement, tout le monde à gauche. À droite, tout le monde à droite. Arrêtez-vous, là, commencez à manger. Vous arrêtez, vous commencez à manger. Mais vous, aujourd'hui, vous attendez seulement la voix de l'ennemi qui est en haute voix, qui vous dit, ne va pas à l'église, ne va plus dans cette église-là, va dans l'autre église-là. Là-bas, c'est là où tu vas trouver ton mari. Va dans cette église-là, c'est là où tu vas voir les enfants. Va dans cette église-là, c'est là où tu vas trouver le papier. Le menteur, il vous ment. Et vous allez dans cette église-là, vous passez 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous n'avez pas de papiers, vous n'avez pas de mari, vous n'avez pas d'enfants. Vous croyez, vous ne voyez pas que non, vous êtes aveuglé, vous êtes resté, on vous a fermé les yeux, on vous a fermé aussi. Il y a des gens qui vivent mieux, qui n'ont pas de papiers, bien aimés, mais qui sont dans l'église là où il y a la bénédiction. Ils ont des enfants aussi. Moi, je dis, je vis dans mon église, ok, je suis ministre. Il y a des gens qui vivaient sans papier, qui ont eu des enfants. Et l'autre mari, quand il est venu, il disait que non, je ne pouvais pas avoir des enfants parce que j'ai jamais eu ça. Mes amis, mes petits, ils ont eu des enfants. Mais moi, Seigneur, je dis, cette année, il ne va pas finir. Tu seras marié, tu seras père. L'année n'était pas finie, il était père. Aujourd'hui que je vous parle, il est père. Là, je vous parle même. Je vois une autre 3e enfant qui est en route. Je suis plus en contact avec si, monsieur, mais regarde, lui, il va m'appeler pour me dire. Il y a une 3e enfant qui arrive, qui est en route. Quand le premier, avant le premier vient, j'ai donné le nom. C'est un garçon, son nom, voilà son nom. Et après, il y a 2e. J'ai donné aussi le 2e. Quand il était enceinte, il ne venait plus à l'église. J'ai dit, tu es enceinte, tu vas affronter une fille. C'est arrivé. Et maintenant, je vois le 3e. Bien aimé, pourquoi pas toi? Vous savez ce qui se passe dans notre église de Nouvelle-Jérusalem? Nouvelle-Jérusalem, ça veut dire nouvelle créature. Je ne suis plus l'ancienne personne, nouveau-né. Que Jésus avait dit. Pour hériter le royaume de Dieu, il faut que tu sois nouveau-né. Voilà, je suis nouveau-né. L'Éternel me donne sa grâce tout le temps, il me bénit tout le temps. Et voilà les jaloux qui sont derrière moi. Je dis, continuez à venir en nombre. Continuez, vous allez faire ça. Parce que Dieu ne me laissera pas le place de me faire du mal. Et vous n'arriverez jamais dans le chevet. Je passerai toujours. Parce que mon Jésus est debout. Mon Jésus est avec moi. Il est plus grand que tout le monde. Et c'est mon Yaya. C'est mon maître. Il est plus que tous les maîtres, le roi des rois. Amen, je continue. Il dit, priez pour nous que Dieu puisse nous ouvrir à de portes pour la parole, pour annoncer le mystère du Christ. Si vous priez pour nous, le pasteur, comme nous, on prend le temps de prier pour vous, Dieu va laisser une porte ouverte pour que vous puissiez vivre le mystère de Jésus-Christ.
Ce n'est pas nous qui produisons des mystiques ou bien des miracles. C'est Jésus qui produit ces miracles. Lui et son Père. Si vous priez pour nous, vous nous donnez la force. Si vous venez à l'église, vous nous donnez la force. Et Dieu met des messages dans notre bouche comme il est en train de mettre là, de donner là. Il donne encore la puissance dans la parole qui sort dans notre bouche pour que ce que vous avez besoin puisse s'accomplir au nom de Jésus. Pas au nom des pasteurs, mais au nom de Jésus. Jésus a dit, vous allez partout dans les quatre coins du monde, vous allez guérir les malades au nom de Jésus. Vous allez chasser des démons au nom de Jésus. Vous allez ressusciter les gens au nom de Jésus. Mais ceux qui ont la foi le font, il y a des résultats, bien aimés. Moi, je vois des résultats. Combien qui sont sortis dans le coma? Quand je prends la déclaration, quand je déclare. Je continue. Mystère de Jésus-Christ, pour lequel aussi je suis lié. Je suis lié dans le mystère de Jésus-Christ. Jésus est avec moi. Donc ce que je fais, c'est Jésus qui le fait, ce n'est pas moi. Quand je prie pour quelqu'un qui est guéri, je ne prends pas le zèle. Je tape à la poitrine pour dire que je suis puissant, je suis fort. Sinon, j'ai dit, l'église là, ça doit être rempli, puisque les gens n'attendent que ça. Non, je dis rien, je dis que c'est ta foi qui t'a sauvé, c'est Jésus qui t'a sauvé. C'est pour cela que je dis, je suis influençable. Tu vas m'influencer de quoi? De l'argent? C'est toi qui payes mon loyer, mais c'est toi qui vas payer mon loyer. C'est toi qui m'achètes des habits. Même si tu payes mon loyer, tu achètes mes habits. Moi, je vais changer pour toi? Jamais. Jamais. J'étais au séjour des morts. Un mois qui me restait pour mourir. C'est toi qui m'as fait sortir là-bas? Non, c'est Jésus. Je ferai ce que Jésus dit, pas ce que tu dis. Il y en a qui ont vu ça de Nouvelle-Jérusalem, qui sont venus avec leurs mauvais conseils, leurs faux prophéties. Ils sont partis. Je n'ai pas regretté, bien-aimé, que non, il y a 5 personnes qui viennent de partir. Non, mais tu es venu avec des faux prophéties. Ta bouche là, tu croyais que non, tu pouvais m'influencer comme tu as influencé d'autres pasteurs, dire des choses que moi je vais dire oui, je suis d'accord avec toi. Non, je dis, moi je préfère avoir 2 ou 3 personnes de vrais que de faux, que l'église soit remplie de gens, de culte ou 3 cultes, et pourtant il n'y a personne qui est bon, il n'y a personne qui est béni dans cette église, que de fausseté dans le fausseté. Non, 2 ou 3 personnes, on s'arrête là. Mais le vrai, quand je suis venu aujourd'hui, on monte ensemble. Voilà ce que moi je veux et ce que je cherche. Amen. Au verset 4, on arrive presque à la fin. Au verset 4, il dit, afin que je le manifeste comme je dois parler. Jésus dit, enfin, si vous marchez tel que je veux, si vous faites ce que je dis, mystère de Jésus-Christ est avec vous. Enfin que je manifeste comme je dois parler, pas comme tu dois parler, comme il va parler en toi, pasteur, évangéliste, servant de Dieu, chantre, ou je ne sais pas, protocole ou quoi, le Seigneur va parler en toi. Ne tapez pas ta poitrine, ne prends pas les ailes parce que tu parles bien, que non, voilà, tu es devenu, tu es rien, tu mourras. Laisse Jésus parler en toi. Laisse Jésus faire ce qui est bon en toi. Verset 5, il dit, marchez dans la sagesse. Dieu te dit, marchez dans la sagesse. Ça c'est verset 5. Marchez dans la sagesse envers ceux dehors. Saisissant l'occasion. Tu marches avec des démons. Tu marches avec des morts vivants. Le Seigneur dit, soyez sages. Ce n'est pas Papa Charlie qui dit, mais c'est le Seigneur qui nous parle. Soyez sages avec eux, ceux qui sont dehors. Saisissez l'occasion de le prendre en charge ou de l'apprendre, la bonne parole que tu entends là. Si eux, ils ne saisissent pas l'occasion que Dieu a donnée pour vous raconter, pour que vous puissiez faire un seul chemin ensemble, c'est eux qui seront le perdant. Parce que toi, tu as saisi l'opportunité, comme on dit, tu as saisi l'occasion que Dieu t'a donnée de lui prêcher la parole, de lui dire la vérité, qui ne marche pas dans la fausseté, qui ne marche pas dans la foule,
Parce que Dieu, il a dit, je ne suis pas dans la foule, je suis là où il y a deux ou trois. Deux ou trois là, là où ils me cherchent de vrais adorateurs. Là où ils ne marchent pas selon la bouche, mais selon leur cœur, leur cerveau et les œuvres. Des actions de grâce. Qui ne vient pas à l'église pour le pasteur, mais qui vient pour Dieu tous les jours, qui fait ce que Dieu dit, prier sans cesse. Pour finir, nous allons lire à verset 6. Nous sommes arrivés à la fin, on a dit 30 minutes. Verset 6, il nous dit, que votre parole soit toujours dans l'esprit. Que votre parole, ce qui sort dans votre bouche, commence en esprit, dans la pensée. Après, ça va sortir. De grâce assaisonnez de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Mais vous savez comment les hommes de Dieu sont tentés par nos frères, par nos sœurs de l'église, même église ou bien ceux qui sont dehors. Ah, pasteur, tu sais, tu peux le faire, ça ne fait rien, pasteur. Il vient même avec le verset de la Bible, hein, que non, c'est toléré, c'est pas méchant, tout ça. Toi qui es avec Dieu, tu ne peux pas faire tout ce que les hommes y font. Tu ne peux pas suivre tout ce que les autres sont en train de faire. Il n'y a pas deux chemins, hein, il n'y a qu'un seul chemin, le chemin de la croix, que Jésus nous a montré. Après, il est ressuscité, il n'est jamais retourné sur la croix, il n'est jamais retourné dans le tombeau. Il est sorti 3 jours dans le tombeau est vide. Et là, on te parle de l'occasion que tu as. Profitez bien de cette occasion, que tu saches que non, ce qui sort de ta bouche, c'est Dieu qui a mis ces paroles. Ce n'est pas l'ennemi qui vient, puisque l'ennemi aussi, il met les paroles dans ta bouche, bien dans tes pensées. Après, tu dis des choses qui choquent les gens, tu dis des choses qui font mal aux autres. Non, c'est pas bon. Nous, on dit des choses qui vous choquent parce que vous ne voulez pas entendre la vérité. Qui vous fait mal parce que vous ne voulez pas entendre la vérité. Mais c'est lui qui va entendre la vérité. Quand il entend ça, il bénit le ciel. Il dit Amen, Amen, Amen. Ce message que vous êtes en train de dire, il va le partager même 10 fois. Parce qu'il sait que non, c'est la vérité. Ce que Dieu a dit là, c'est ça qu'il faut faire. Mais comme tu n'es pas avec Dieu, tu ne vas pas le partager. Tu ne vas pas bénir les autres. Tu crois que si tu ne bénis pas les autres ne seront pas bénis, les autres ne vont pas le suivre. Il y a 2 ou 3 personnes qui l'entendent, qui partagent même 10 fois. Ils bénissent les autres, mais toi, c'est l'enfer qui t'attend. Il dit, il faut que tu saches comment devez-vous répondre aux autres. Quelqu'un qui te parle mal, comment tu vas lui répondre? Tu vas lui montrer comment, de quel bois tu chauffes ou comment tu montes, comment tu es. Mais quand tu fais ces choses-là, tu n'es plus avec Dieu. Dieu dit, soyez humble. Tu n'es pas humble. L'humilité, il est où? Tu n'es pas humble. Dieu cherche les humbles. Tu n'es pas humble, donc tu es arrogant. Tu es méchant. Malgré que tu montes devant la chair, mais tu es mauvais. Moi, les gens qui m'ont fait du mal, je n'en veux pas. Je ne les appelle pas, je ne suis pas avec eux comme ami, mais je n'en veux pas. Je dis que non, ils m'ont donné une chance. C'est qu'ils appellent une chance, ils m'ont donné une chance d'avancer. Dieu m'a gracié et ils m'ont donné la chance d'avancer, le dépasser encore plus loin. J'étais en colère. Quand j'étais en colère, tout ce que j'avais dit, c'était accompli. Leur vie était bougée. Leur santé était bougée. Il restait comme ça. Que je dis seulement que Dieu, qui meurt, qu'il soit brûlé au nom de Jésus, ils allaient être brûlés. Puisque j'ai la puissance de la parole de Dieu. Mais quand je suis arrivé là, avant que ça sorte, mon esprit l'a dit, ne le fais pas. Tu seras jugé. Comme il a dit, vous le maître, parce que vous avez la puissance de Dieu, ne maudissez pas. Faites tout que vos serviteurs là, que vous prenez comme les esclaves là,
soit juste, qui puisse avoir des choses équitables comme vous. Parce que vous, Dieu vous donne, vous aussi donnez aux autres aussi, qu'ils puissent manger, qu'il ne manque rien. C'est comme nous dans la Nouvelle-Jérusalem. Tous les serviteurs de Dieu travaillent. On ne prive pas les gens de ne pas travailler, que nous, on puisse travailler seulement moi et ma femme. Ou bien avec... Non, tout le monde travaille. On dit le champ de Père est grand, mais il y a moins de serviteurs. Alors, quand il y a des serviteurs qui sont là, tournez-les le travail, je les tourne le travail, travaillez, travaillez, travaillez. Dieu me dit, je crois que j'ai fini, il me dit de lire le verset 7 pour finir. Le verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Tichtika, le bien-aimé frère et fidèle serviteur et accompagnant de service dans le Seigneur, vous ferez savoir tout ce qui me concerne. Vous, les techniciens, les serviteurs, les servantes, le diacre, le chantre, je ne sais pas, frère, sœur, je ne sais pas qui tu es dans l'église de Dieu. Il dit, compagnon de l'Éternel, fais tout que la parole de Dieu soit éparpillée partout, qu'il arrive partout. Que les gens sachent que non, ce que vous êtes en train de faire, c'est Dieu qui vous a envoyé. Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu qui vous a envoyé. Si vous faites selon vous, rien ne marchera et rien ne se fera. Mais si vous faites selon Dieu, il dit, c'est lui-même qui vous a envoyé là, il vous fait connaissance des biens. Tu es reconnu par le nom de Jésus. Pas par le nom de celui qui est dans le monde. J'arrête là parce qu'il y a beaucoup de choses, si on continue, ça va être chaud pour toi, puisqu'il y a des bombes qui sont réservées. Ne le lis pas. Dieu t'a laissé là, reste là. On ne sait pas quand est-ce qu'on va continuer. C'était votre humble serviteur, Papa Dieudonné, votre lundi matinal. Partagez-les. Que Dieu soit avec vous. On se voit mercredi à l'église. Que l'Éternel soit avec vous. Bon début de la semaine. J'entends vos témoignages. Que l'Éternel pour vous surprendre encore avec de grandes surprises. Vous qui avez des rendez-vous administratifs, vous avez des rendez-vous pour la santé, vous avez des rendez-vous pour la maison, que l'Éternel soit devant vous. Que cette semaine qu'on va commencer, ce soit une semaine de témoignages. Que l'Éternel soit avec vous. Bon début encore de la semaine. Bon lundi. Bye bye. Tchuss. Partagez les messages. Ne gardez pas pour vous. Partagez, bénissez les autres aussi. Amen.